Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc on s'était quitté vendredi dernier les gars, hein, avant que je parte en week-end. Donc on était dans cette zone. On avait noté les tops, les bottoms. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire à cette heure? C'est que là, le BTC, il a pris toute la liquidité de la leg précédente. Et que pour le moment, il a juste SFP le dernier high. Et que pour le moment, il est en train de redrop. Donc là, pour moi, on serait dans une bonne zone pour le shorter. D'accord? Même si c'est pas encore bien confirmé, il faudrait quand même confirmer quoi? Bah, tu vois, le dernier pullback qu'on a eu ici, il est descendu là. Ben, il faudrait qu'on passe sous cette leg là, d'accord? Donc pour le moment, on est en train de corriger la leg interne du mouvement qui est monté. Mais il y a des chances qu'on aille corriger plus bas. Donc si on est à corriger plus bas, cette zone serait intéressante en zone extrême hein, pour le reprendre. Et on a aussi cette zone qui pourrait être intéressante, puisqu'on a un daily, je crois, qui s'est calé ici. Je dis pas de bêtises. À part s'il est calé là depuis un moment et qu'au final il est plus bon. Il est plus bon. Ok, déverrouillé. On va mettre le daily où il doit être, c'est-à-dire ici. Et on est dans notre box. Donc là, hop, on va bloquer ça. Pendant 15 minutes. Et là, regarde, ton daily. Donc c'est lui qu'il faut que tu attendes ici. Comme ça. Continue à monter. Donc là, c'est le cas bullish, ça. C'est-à-dire on revient dans la POI. Une fois qu'on a tapé la POI, on a un rebond, on va recasser le plus haut. Bon, c'est pas le cas que je préconise, mais faites attention, ça peut être possible. Maintenant, ce qui est surtout probable, c'est qu'on revienne là, qu'on rebondisse un peu et qu'on redescende plus bas. En gros, on fasse quelque chose comme ça. Une fois qu'on est descendu là-dedans, on monte un petit peu comme ça. Et à un moment donné, on va péter en dessous du dernier lot. Et on va remonter comme ça. Et on va redescendre plus bas. Je vois quelque chose comme ça. Donc, à regarder aujourd'hui hein, pour des shorts. Si jamais vous voyez que là on vient de réintégrer la value à high, on va descendre. Donc le prochain arrêt le POC. Ensuite value à low. Et si on va plus bas en excès, ben, la zone ici. Ok. Sachant que sur les NPOC qu'on avait là, on a deux lots égales. Il y a des chances qu'on ait shifté même le lot. Ok. Donc ça c'est pour le BTC. Là on va aller sur le Forex. Donc le Forex c'est pareil. On a notre marché qui a potentiellement choche ici. D'accord, en interne. C'est-à-dire que cette leg complète, elle a break ici. Et donc, si on veut jouer le short, on peut avoir une A, B, C pour jouer la leg qui est montée et pour jouer la liquidité interne. Ok? Donc là, je vous ai mis un petit dessin. Je pense que ça peut être possible. On arrive dans la zone, on break et on redescend au niveau de la zone de demande en dessous. Sous l'engineer liquidity. Donc ça, c'est pour l'euro. Hein. Là, on avait un beau break, on est monté, là, on a eu un petit range, on break au-dessus du range, puis on casse en dessous, donc on a un buy tout seul. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, on a la fin de notre A, et là, 1, 2, et là, on monte en 3, c'est la C, potentiellement. Donc, il faudrait voir, on est potentiellement sur le top déjà de la leg, on est quasiment au 168, donc ça pourrait repartir sud d'ici. Ok, les gars, donc soyez attentifs. On va enchaîner avec, on a fait Euro USD, on va faire GBP. Le GBP, il vient de prendre la liquidité interne de toute la leg ici, d'accord? Et il a fait une SFP. Donc théoriquement, s'il continue comme ça, il pourrait faire quelque chose comme ça, et aller rechercher la liquidité des high. D'accord? Donc potentiellement soit le high, soit la liquidité interne. En tout cas, quand tu longues en général, tu cherches pas le high, tu cherches la liquidité interne, la dernière, comme ça au moins tu es sûr de sortir. Et en fonction de ce qu'il fait ici, s'il break, ben, on va continuer plus haut. S'il break pas et qu'il fait comme Euro USD qui revient juste au-dessus de la zone ici et que là, dans cette zone, il fait quelque chose comme ça et qu'il commence à bégayer, on aura la suite ensuite. Ok? Donc on va finir maintenant avec le gold. Et le gold, pareil, vous avez une belle impulsion qui peut entamer un début de hausse, mais par contre cette impulsion elle est restée sous le high précédent, parce que ça c'est un high interne, ça c'est le vrai high, et là on est dessous, donc on pourrait descendre dans la POI, puis rebondir, puis recasser en dessous. D'accord? Et vu que là on remonte en haut avant de redescendre, je pense que on est dans quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, sur lui. D'accord? Donc à voir ce qui sera passé demain, je vous ai mis les petits dessins, donc il faudra regarder. Désolé pour la petite absence, hein, j'étais en week-end, je vous avais prévenu dans la dernière vidéo que ça reprendrait mardi. Si vous avez rien de prévu cet été, n'hésitez pas à passer sur notre Discord parce qu'on relance un challenge avec Sanki et du coup il doit rester 3 ou 4 places. Si ça vous intéresse, en 2 mois on va faire de vous des mecs qui savent trader comme si vous tradiez depuis des années.
Après, c'est si ça vous intéresse, vous passez sur Discord, vous envoyez un petit DM à Sanki, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et puis, ben, moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, les mecs. Et puis, on se dit, ouais, on se dit à demain. Lâchez un petit like, ça fait plaisir. Et puis, prenez soin de vous, les gars. Allez, peace, équipe.